Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un guide de guerre de clan dans lequel vous pourrez trouver toutes les informations générales sur les guerres de clan qui permettront aux débutants de bien comprendre le fonctionnement des guerres de clan ainsi que quelques petites astuces. Puis dans une seconde partie je vous présenterai des stratégies et des conseils pour les joueurs ayant plus d'expérience dans le jeu. Donc si vous vous souciez de la réussite de votre clan en guerre, soyez attentifs car beaucoup de petits points seront abordés. Commençons tout d'abord par le lancement de la guerre. Les guerres se font à partir de 5 membres jusqu'à 50. Seuls les chefs et les chefs adjoints peuvent lancer les guerres. Il faut donc qu'ils s'assurent du bon état de leur clan avant de la lancer. Les guerres se composent d'un multiple de 5 joueurs dans chaque clan, comme par exemple 25, 35, voire même 50 joueurs par clan. Lorsqu'une recherche de guerre est lancée, le jeu va chercher automatiquement un clan adverse possédant le même nombre de joueurs, au multiple de 5 inférieur aux personnes pouvant participer à la guerre, et possédant globalement un même niveau de base et héros que votre clan, même s'il arrive parfois que les deux clans ne se valent pas tout à fait, et généralement, un des deux clans est toujours un peu plus solide que l'autre. Concernant les joueurs qui ne participent pas à la guerre, si dans votre clan, avant le lancement de la guerre, vous êtes par exemple 27 joueurs, il y aura au maximum 25 participants, donc 2 seront mis sur la touche si ce n'est plus. De base, ceux qui sont mis sur la touche, c'est les membres de votre clan ayant le moins de trophées. Pour savoir qui participe à une guerre de clan, si vous la lancez au moment actuel, il suffit de vous rendre dans votre château du clan et de regarder les membres possédant un petit symbole de guerre de clan à côté de leur pseudo. Attention, si ce symbole est grisé, la personne n'est pas comptée comme participante. Cela signifie qu'elle doit rester un peu plus longtemps dans le clan avant de pouvoir y participer. Une fois que la recherche d'un clan adverse est lancée, il est tout à fait possible de l'arrêter et de la relancer ultérieurement, si vous n'avez pas eu d'adversaire. Il arrive que cette recherche soit particulièrement longue, comme une trentaine de minutes. Pour vous rassurer que le jeu n'a pas planté, vous pouvez annuler la recherche et la relancer une nouvelle. Mais le jeu normalement ne plante pas, il recherche juste longtemps puisqu'il doit comparer clan par clan pour en trouver un qui possède le même nombre de joueurs et de niveau de base et héros relativement similaires aux vôtres. J'ai entendu une rumeur comme quoi relancer la recherche fréquemment, toutes les 5 minutes environ, favoriserait une obtention d'un clan adverse relativement égal en niveau, alors qu'une recherche plus longue peut conduire à des écarts de niveau plus grands entre les deux clans, puisque le jeu va chercher des clans plus loin. Sûrement en fait que l'algorithme de recherche du jeu commence par rechercher les clans par un nombre de trophées identiques et s'écarte de plus en plus au fil de la recherche. Cependant, je vous répète que ceci est une rumeur et je n'ai pas d'informations pour vous dire si cela est confirmé ou non. Passons donc à la première phase de la guerre, qui est la phase de préparation. Cette phase dure 24 heures. C'est dans cette phase que vous allez pouvoir remplir les châteaux du clan de vos partenaires. Alors, important, c'est de respecter les demandes. Il faut savoir que les troupes que vous avez données une fois seulement resteront pendant toute la guerre dans le château du clan de votre partenaire. Même s'il s'est fait détruire les troupes de son château du clan lors d'une attaque, elles réapparaîtront automatiquement. Si quelqu'un remplit votre château du clan avec des troupes indésirables, il est toujours possible de les supprimer. Autre chose, si vous souhaitez modifier votre base de guerre, c'est le moment idéal, puisque vous ne pourrez plus le faire une fois que les combats auront débuté, c'est-à-dire pendant la phase suivante. Pendant cette phase-là, donc la phase de préparation, mais également à la suivante, vous avez la possibilité de consulter les bases de clans adverses, ce qui vous permettra de décider de quel adversaire vous voulez affronter, mais également de débattre avec les membres de votre clan sur la meilleure façon de l'attaquer, celui que vous devez détruire. Passons maintenant à la deuxième phase de la guerre, c'est-à-dire la phase d'attaque, c'est la phase la plus intéressante. Donc cette phase dure également 24 heures. Donc comme je l'ai dit, c'est la phase d'attaque, donc c'est là où il y aura toutes les attaques de la guerre. Donc pour gagner une guerre de clan, il faut remporter le plus grand nombre d'étoiles nouvelles. Une étoile nouvelle est une étoile qui n'a pas encore été obtenue. Par exemple, si quelqu'un de votre clan fait une étoile contre un adversaire et que vous faites également une étoile contre ce joueur, alors aucune nouvelle étoile n'aura été obtenue. Pour savoir si une attaque a remporté une nouvelle étoile, il suffit d'aller regarder dans le journal d'attaque. Les étoiles déjà obtenues seront légèrement grisées, alors que de nouvelles seront plus lumineuses. Vous possédez 2 attaques, et à chaque fois que vous réussissez une attaque, c'est-à-dire au moins une étoile, vous avez la possibilité de gagner le bonus correspondant à votre adversaire. A noter que dans la phase d'attaque, il n'est possible d'attaquer qu'une seule fois le même adversaire, donc vos 2 attaques seront contre des joueurs différents. Concernant le bonus, il sera entièrement gagné si votre clan gagne la guerre. Si vous la perdez, vous ne toucherez que 20% de ce bonus. En cas d'égalité, les joueurs de chaque clan toucheront 40% du butin de guerre. Pendant cette phase, donc la phase d'attaque, vous avez la possibilité de voir les attaques de vos partenaires, mais également de vos adversaires, et ça en replay ou en direct. Pour regarder en direct ou en live, c'est-à-dire au moment où le joueur attaque, il suffit de cliquer sur Regarder le live qui se trouve juste au-dessous du joueur attaqué.
Concernant les replays des attaques déjà effectuées, il suffit de se rendre dans le journal d'attaque qui résume toutes les attaques effectuées pendant la phase de guerre, la phase d'attaque, avec le nombre d'étoiles obtenues. Concernant les attaques en guerre, il y a un point qu'il ne faut surtout pas oublier. Même si vous attaquez pour une guerre de clan, c'est comme si vous faisiez une attaque normale. Donc, veillez à posséder tous vos sorts avant, mais également les troupes dans votre château du clan, ainsi que vos héros. Les héros ne se régénèrent pas automatiquement pour effectuer les attaques de guerre. Les attaques de guerre sont donc considérées comme des attaques normales. Un petit conseil pendant cette phase d'attaque, prenez vraiment le temps d'analyser votre base adverse. L'emplacement des bombes, des Tesla, l'emplacement des défenses, la meilleure façon d'attaquer contre ce joueur. Beaucoup trop de joueurs foncent dans leur attaque tête baissée et cela conduit à de magnifiques fails qu'ils n'avaient vraiment pas anticipé. Bien observer la base et se faire dans sa tête l'attaque permet de réduire considérablement votre taux de loupé. N'oubliez pas qu'en guerre, les châteaux du clan adverse sont quasiment toujours remplis, et souvent avec des sorciers qui ont des dommages splash, ou des sorcières qui invoquent leur squeletton. Donc faites très attention si vous attaquez avec une stratégie qui craint les troupes du clan adverse, comme la stratégie géant-archer. Pensez à vraiment détruire toutes les troupes du clan avant d'attaquer en les attirant, quand on utilise des stratégies qui craignent les troupes du clan. Passons maintenant à la dernière partie, c'est-à-dire après la guerre, donc après les deux phases qui ont duré donc 48 heures. En se connectant dans le journal de guerre, vous avez la possibilité de consulter le détail des deux dernières guerres, à condition qu'il n'y ait pas eu de mise à jour entre-temps ou que la précédente guerre ne soit pas trop ancienne. Dans ce détail, vous pourrez observer les statistiques de la guerre, les attaquants avec leur nombre d'étoiles et plein d'autres détails. J'en ai fini avec la première partie du guide complet des conseils et de stratégies en guerre de clan, avec tout ce qui est information générale. On se retrouve très vite pour la seconde partie qui sera axée sur des astuces et des stratégies de guerre à direction des joueurs plus expérimentés dans le jeu.